Bruno, l'ancien directeur du théâtre, avoue avoir été amoureux de Céline, la comédienne qui a disparu le jour de la première représentation. Léa se souvient d'elle, une jolie gamine, assez douée, et une sacrée garce, Bruno en convient, qui s'amusait à rendre fou tous les hommes autour d'elle. Étrange idée que de lui avoir confié le rôle d'Alcman, ce modèle de fidélité. Léa ne peut s'empêcher de ricaner, lui en aurait fallu du talent à la belle Céline pour arriver à faire croire un seul instant qu'elle put être fidèle. C'est peut-être pour ça qu'elle a préféré disparaître avant le lever du rideau. Bruno a été durement affecté par l'annulation du spectacle il y a 10 ans à cause de Céline justement. Sa carrière de directeur en a été détruite. Aujourd'hui retraité, il n'a plus envie de parler de cette pénible affaire. Oui, c'est bizarre que Thomas, qui vient d'être nommé à sa place, veuille remonter amphitryon, sans doute pour effacer le souvenir amer de sa mise en scène de l'époque. Si Léa veut en savoir plus, elle n'a qu'à le questionner quand les répétitions commenceront dans une semaine. Quant à la prétendue malédiction qui s'attacherait à la pièce de Kleist et au rôle d'Alcman ou au théâtre même, Bruno offre à Léa la petite brochure écrite par Madame Elbach, l'archiviste de la mairie. Lecture ô combien passionnante où Léa apprend qu'au début du siècle dernier, la comédienne titulaire du rôle d'Alcman a été assassinée par son metteur en scène, le directeur du théâtre. Celui-ci, fou d'amour pour elle, exaspéré par son dédain, n'a pas hésité à tuer la rebelle, à mettre le feu au théâtre qu'il avait créé pour elle et à se suicider. Tout cela quelques heures à peine avant la première représentation. Pas étonnant que ce théâtre, cette pièce et ce rôle aient mauvaise réputation. Encore un metteur en scène qui se prenait pour Zeus, il y en a tellement, et qui a confondu fiction et réalité. Oui Léa, tu verras, ton métier de comédienne peut se révéler plus dangereux que tu ne crois.